passe à l'Assemblée? Effectivement, nous avons appris via le communiqué du Conseil des ministres que le gouvernement entend, ou bien le gouvernement a adopté 2 projets de loi qui sont envoyés directement à l'Assemblée nationale. Ces 2 projets de loi tendent à modifier la loi sur la décentralisation. J'ai les 2 projets de loi ici, je vais vous les montrer. Ce n'est pas nous n'affabulons pas, nous travaillons sur facture. Les 2 lois, les voici. Voilà, voilà. Ce qui peut lire, voilà la première loi, le premier projet de loi concernant la décentralisation. Le second projet de loi, voilà, le voici, voilà, qui concerne également la décentralisation. Que dit ces projets de loi-là? Le premier tend à modifier en profondeur la loi sur la décentralisation en ce qui concerne plusieurs articles. Les articles sont très nombreux. Vous allez voir l'article 82, l'article 83, l'article 88, l'article 93, 108, 109, 113, 135, 233 également, 233-2, 234, 244, 254, 254-1, 258, 283, 292, 294, 295, 324, 352. Voilà les articles qui tendent à modifier la loi sur la décentralisation. Je voudrais que vous compreniez très bien, je prends seulement l'article 82. L'article 82 consacre les compétences et en particulier les compétences propres attribuées aux communes. Dans ces compétences propres-là, il y a l'adressage des rues et des voies. Le projet de loi tend à retirer l'adressage des rues aux maires du Grand Lomé, c'est-à-dire aux 13 communes du Golfe et d'Aguanibé. Selon cette nouvelle mouture, les communes du Golfe et d'Aguanibé ne peuvent plus adresser les voies. Cette compétence est attribuée à l'État, ce qui est antinomique. Là où un instant, monsieur Pedro, un instant, rapidement. Est-ce qu'il s'agit, est-ce que la loi, cette loi, ce projet de loi, quand vous êtes en train de le décrire, interdit seulement aux maires de Golfe et de, c'est-à-dire, et de Agoué seulement de ne pas adresser les voix. Et les autres maires de tout l'État, c'est-à-dire tout l'État du territoire, est-ce que eux, il leur est permis de le faire? C'est ce que je m'en vais vous dire. Il n'y a que les maires du Grand Lomé, c'est-à-dire les 13 communes du Golfe et d'Aguanibé, les maires de ces 13 communes-là n'ont plus compétence. Si la loi est votée à l'Assemblée nationale, ils n'auront plus compétence d'adresser les rues ou bien de renommer des rues.
de leur territoire propre. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que les autres maires des autres communes ont cette compétence-là. Et la loi dit que ils ont maintenant cette compétence, ils ont cette compétence en compétence partagée avec l'État. Cela veut dire que nous sommes dans un pays où on fabrique des lois pour une catégorie de citoyens et on fabrique une autre loi. Sur la même compétence, on fabrique une autre loi pour une autre catégorie de citoyens. Ce que la constitution de notre pays refuse totalement. Et je m'en vais citer alors l'article 141 de la Constitution qui dispose que le Togo est aménagé en territoire, en collectivité territoriale. Et le Togo a adopté la communalisation intégrale. Donc, le Togo ne peut plus éditer des lois qui sont contre cet article 141 de la Constitution. Mais connaissant le pays dans lequel nous sommes, connaissant le régime qui régente ce pays-là d'une main de fer, eh ben, ils ont fabriqué un projet de loi, le gouvernement a fabriqué un projet de loi qu'il a envoyé à l'Assemblée nationale et je ne sais pas, l'Assemblée est en train d'étudier ce projet de loi qui va devenir une loi. La question que nous nous sommes posée, mais pourquoi la Cour constitutionnelle de notre pays, qui est garante de la constitutionnalité des lois, n'arrête pas le régime qui attente tous les jours à la Constitution? Donc, le projet de loi tel que le gouvernement l'a envoyé à l'Assemblée nationale, si ce projet de loi est adopté par les députés, la loi là sera anticonstitutionnelle. C'est pour ça que nous attirons l'attention du public togolais, de la diaspora surtout. Je vais faire une parenthèse parce que les problèmes que nous avons, il y a une partie qui vient de la diaspora. Beaucoup de nos concitoyens qui ne sont pas au fait, beaucoup de nos concitoyens à l'extérieur, qui ne sont pas au fait des choses assez de coups et incompréhensibles. Ce qui se passe, ils rentrent dedans, ils disent beaucoup de choses inexactes, totalement inexactes. C'est pour cela que nous avons pris sur nous d'éclairer la lanterne de tout le monde, des Togolais à l'intérieur du pays, des Togolais à l'extérieur du pays. Alors, lorsque vous prenez cette loi, vous allez plus loin. En tout cas, le projet de loi là, vous allez plus loin. Il est dit dans ce projet de loi que les maires du Togo ne peuvent plus sortir du pays sans l'autorisation du ministre de l'administration territoriale. Je répète, hein. Ah bon, c'est quoi cette histoire-là? Mais oui, les maires du Togo ne peuvent plus sortir du pays sans avoir l'autorisation préalable du ministre de l'administration territoriale. Vous comprenez qu'aujourd'hui, c'est l'apartheid pur et dur que le régime presque soixantenaire tente d'instaurer dans notre pays. L'exemple le plus patent. Vous êtes maire au Togo et vous avez de la famille à Aflao ou bien vous avez de la famille à Hilakondi que vous voulez visiter. Vous devez avoir la permission du ministre de l'administration territoriale avant d'aller saluer votre famille.
Pire, lorsque vous avez un décès dans votre famille et que vous devez aller à ces obsèques-là parce que vous êtes membre de la famille, vous devez aller demander l'autorisation au ministre de l'administration territoriale avant de sortir. Si le ministre vous le refuse, alors là, vous ne pouvez pas aller à ces obsèques-là. Ou bien, c'est un de vos neveux ou nièces qui fête son anniversaire, vous devez avoir l'autorisation du ministre de l'administration territoriale avant d'aller à Irakondi ou bien à Aflao, à côté ici. Voilà ce que l'on met dans une loi togolaise qui ressemble fort à des lois éditées sous l'apartheid en Afrique du Sud. Vous vous souvenez qu'en Afrique du Sud, les Noirs ne peuvent pas quitter un coin pour aller à un coin dans leur propre pays sans avoir l'autorisation préalable de la police ou des autorités compétentes. Voilà ce que ce régime tente de faire dans notre pays. Et nous en appelons à la Cour constitutionnelle de ne pas laisser ces dérives-là se passer dans notre pays. Refusons totalement ça. C'est pour ça que nous faisons en sorte pour éclairer la lanterne des Togolais, de tous les Togolais, qu'ils soient à l'extérieur ou à l'intérieur du pays. Une autre bizarrerie dans les deux projets de loi que le gouvernement a envoyés à l'Assemblée nationale, c'est le district autonome du Grand Lomé. Je vous assure. D'abord, le district autonome du Grand Lomé est anticonstitutionnel. Je viens de le dire tout à l'heure que lorsque nous prenons les dispositions de l'article 141 du Code de la Constitution, eh bien, cet article 141 ne permet pas que l'on crée un district autonome de Lomé et lequel district autonome de Lomé sera composé des élus municipaux du Grand Lomé, c'est-à-dire 2 conseillers municipaux par commune provenant du Grand Lomé. Le Grand Lomé fait 13 communes. Cela veut dire que le district du Grand Lomé sera composé de 26 conseillers municipaux et de 26 personnalités nommées par le chef de l'État. Nous nous sommes posé des questions. Est-ce que le chef de l'État est devenu une collectivité locale pour désigner des conseillers? Nous ne le savons pas. Nous nous posons énormément de questions. Ce district du Grand Lomé, ce district du Grand Lomé là, est sa composition et même son essence viole la constitution de la République togolaise. Autant l'interdiction des maires de sortir du pays est anticonstitutionnelle si l'on lit très bien la constitution en son article 22.